Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour un petit tuto plutôt sympa où on va parler de morphing de pose. Alors on va aborder ça de manière vraiment très simple, mais de manière à s'en servir comme un outil de morphing, voilà, à l'intérieur de Cinema 4D. Donc on utilisera aujourd'hui aussi le logiciel ZBrush. J'ai déjà fait un tutoriel sur le morphing de pose avec une technique pour faire de la déformation, donc je vous laisse le lien dans la description. Et en fait, aujourd'hui, on va voir qu'avec exactement la même technique, on peut passer de deux modèles ZBrush qui ont le même nombre de points, on peut passer très facilement de l'un à l'autre pour faire des déformations, et bien comme ce qu'on est en train de voir, donc voilà, faire sortir des pics ou n'importe quelle, en fait, n'importe quelle déformation que vous allez pouvoir appliquer entre un point A et un point B sur un objet, vous allez pouvoir les transférer via le gauze. Donc encore une fois, si vous ne savez pas ce qu'est le gauze, c'est un pont qui permet de passer de ZBrush à Cinema 4D. Il y a un tutoriel dessus qui a été fait par Sylvain et qui est encore une fois disponible dans la description. Voilà, je vais laisser tous les tutos à faire préalablement avant ce tutoriel parce que vous pourriez y arriver tout simplement en suivant par mimétisme, mais voilà, l'essentiel aujourd'hui, c'est de vraiment comprendre une méthode et qui puisse vous laisser après libre cours à votre imagination en termes d'animation et de morphing, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ici parce qu'ils aiment le motion design. Avec la lumière dans la tête, ça me fait un... Enfin bref. Voilà, donc on va pouvoir commencer tout de suite en voyant comment on peut passer de ça à ça, et puis pour faire des animations, voilà, très cool. Donc admettons un virus qui se morphe, ou enfin vraiment c'est libre cours à votre imagination, c'est ça qui est absolument génial. Donc la dernière fois on avait vu comment le faire à l'intérieur de Cinema 4D avec l'onglet Sculpting. Après je vous avoue que grâce au formation de Sylvain sur la chaîne, je suis passé à ZBrush et en fait le logiciel est tellement plus ergonomique que en fait une fois qu'on utilise ZBrush, enfin, je veux dire, je vois pas comment on peut vraiment retourner sur Cinema 4D si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement comment utiliser la même méthode qu'on a vue la dernière fois, sauf qu'aujourd'hui, on va l'utiliser via ZBrush. Donc, je vais prendre un exemple très simple, à peu près comme celui que je viens de faire. Voilà, donc là, je vais aller fermer mon Cinema 4D, je ne vais pas sauvegarder, non. Voilà, et donc là, vous pouvez vraiment prendre n'importe quel modèle, c'est ça qui est bien, c'est que avec la méthodologie qu'on voit aujourd'hui, vous allez pouvoir faire trop de trucs en fait. Alors, on va voir aujourd'hui le morphing de pose via le mode point. C'est pour ça qu'il faut avoir le même nombre de points. Il existe quantité de morphing de pose, mais voilà, il faudrait faire 12 heures de tuto pour tout comprendre. Donc aujourd'hui, on va juste s'attarder sur du morphing qui peut vous servir dans un contexte de motion design. Voilà. Donc là, pour ceux qui connaissent pas trop ZBrush, encore une fois, je vous invite à aller voir les tutos de Sylvain pour comprendre un petit peu ce que je fais. Donc là, je viens de prendre la polysphère et je vais la glisser au milieu. Voilà. Je vais lui rajouter un petit peu de subdivision pour avoir plus de points en fait, pour que je puisse faire un peu plus de morphing. Voilà, donc il y a d'autres techniques pour avoir plus de points, mieux contrôler, avec le Dynamesh et tout ça, mais aujourd'hui on va pas trop se prendre la tête, on va partir d'un modèle simple. Voilà, on va aller d'un point A vers un point B. Donc là, il faut toujours faire attention que vous ayez le même nombre de points entre les deux modèles qu'on va avoir aujourd'hui. Donc là, je vais divide. Et allez, soyons fous. Ouais, non. Je vais mettre en niveau 4 de subdivision et je vais supprimer en fait les niveaux plus bas. Non, en fait, je m'y suis mal pris. Parce que là, il m'a créé un autre niveau de subdivision. Ouais, il faut que je fasse del ailleurs. Voilà, donc vous gardez en fait qu'un seul niveau de subdivision, sinon au niveau du gauze, on peut avoir des suppressions de points. Donc tout à l'heure, j'ai eu ça. Donc voilà, c'était juste, vous supprimez vos niveaux de subdivision, tout simplement. Et là, vous avez votre premier modèle que vous allez exporter via ZBrush dans Cinema 4D. Donc vous cliquez tout simplement sur gauze. Et ça va être notre modèle de base. Donc vous pouvez très bien partir d'un humain. Et c'est là où ça devient vraiment ultra intéressant. Parce que là,
on pense avec une sphère, mais réfléchissez, vous avez un modèle d'humain complexe, vous prenez un alpha, vous commencez à mettre des cicatrices, vous prenez un alpha, je sais pas moi, vous commencez à mettre des griffures, vous commencez à mettre, je sais pas moi, des tentacules qui sortent du bonhomme. Bah, avec la méthode que je vous montre aujourd'hui, à partir du moment où vous conservez le même nombre de points, bah, c'est faisable. Et avec les alphas, on sait qu'on peut faire trop de trucs. Donc imaginez même un sol, vous êtes là sur le sol, vous commencez à dessiner des, je sais pas moi, via pareil un alpha, des hiéroglyphes, des machins, des trucs, je sais pas, un mur d'un temple, tac, ça se dessine au fur et à mesure, il y a trop de trucs, donc là, on est en train de le voir avec une sphère, mais j'insiste en fait que cette méthodologie est applicable à trop de trucs, et j'espère que vous allez bah, pas vous limiter à la sphère, et vraiment créer des trucs de fou, parce que on peut faire, en termes de morphing, c'est juste trop puissant le morphing de pose, et vous allez voir que je parle beaucoup, mais c'est faisable très rapidement et ça fait gagner mais trop de temps. Sinon, si vous faites avec les déformateurs Cinema 4D, vous n'avez pas fini de vous prendre la tête. Et là, c'est juste trop fort. Donc là, bah, je vais retourner dans ZBrush et je vais aller prendre un petit tool, un petit brush tout bête. Je vais prendre le Snake Hook et là, je vais pas mettre de géométrie, je vais faire un petit peu n'importe quoi sur mon modèle. Je vais juste voilà, tirer des petites piques. Voilà, alors je vais le remettre de face. Tac, voilà, je mets des trucs un peu dans tous les sens. C'est ça qui est marrant. Tac, 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 tac. Donc c'est vraiment juste hein, pour vous montrer le truc. C'est vraiment pour... j'insiste, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Et réfléchissez un peu à ce que j'ai dit avec l'alpha et tout ça. Il y a juste trop de trucs à faire. Il y a juste trop de trucs à faire. Donc là, je refais exactement le même exemple qu'on a vu en début de vidéo. Mais voilà, après, rien ne vous empêche de prendre d'autres brushes, d'autres machins. Enfin, voilà, je vais pas passer trop de temps, puisque voilà, c'est juste le morphing qui nous intéresse. Donc là, bon, j'ai un truc assez moche, mais j'ai exactement le même nombre de points que tout à l'heure. Donc en fait, je vais juste pouvoir refaire un gauze. Donc là, est-ce qu'il va me conserver ça? Est-ce qu'il me l'ouvre dans une autre fenêtre? Non, alors là en fait il me l'ouvre pas dans une autre fenêtre, donc bah pareil, ça vous permet de voir le truc. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ma sphère. Donc là je vais faire enregistrer sous, et voilà, j'ai test morphing ZBrush. Voilà, donc là j'enregistre le truc. Comme ça je sauvegarde bien mon modèle, donc faites pas la même erreur que moi. Et là je vais retourner bah, quand j'en étais... ouais, voilà, ici, tac, et là je vais faire un ghost du coup. Et là il me prend juste ma sphère. Donc là je vais pouvoir la copier, ouvrir mon nouveau truc, voilà, test morphings. Euh, bah, là il doit... C'est bizarre ça. Voilà, et donc là je copie. Et voilà, j'ai bien mes deux sphères différentes. Voilà, donc pensez à sauvegarder préalablement. Là, on peut fermer ZBrush. Encore une fois, hein, c'est faisable avec tout à partir du moment où vous avez le même nombre de points pour le morphing en mode point. Voilà, après, parce qu'il existe d'autres types de morphing qui sont bien plus puissants, mais ça, on le verra dans des tutos un peu plus tard, des tutos plus longs, avec un peu d'animation de personnages ou ce genre de trucs. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer ma polysphère morphée. Et voilà, je vais prendre... je vais mettre du côté où il y a l'animation. Et là, très simple en fait, c'est exactement la même méthodologie qu'on a vu dans l'autre vidéo. Je viens faire mon petit clic droit, je me mets en mode propriété personnage, enfin clic droit, propriété personnage, morphing de pose. Là, je viens cocher, puisque vous voyez qu'il y a plein d'options de mélange. D'ailleurs, quand on fait de l'animation complexe, on vient créer des données, des trucs, enfin, il y a vraiment trop de possibilités, des cartes d'influence, enfin, c'est génial. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le mode point, en fait.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager la pause, puisque il faut venir préciser en fait de quelle va être la première pause. Donc on a une pause de base. Donc la pause de base, quand je crée mon tag, c'est l'état initial de l'objet. Et après, vous avez une pause à venir définir. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette pause là, puisque il faut venir préciser quelle va être la pause d'après. Donc là, je prends ma polysphère, je fais glisser. Là, il va me proposer si je veux être en mode absolu ou relatif. Je me mets en mode relatif. Et là, en fait, c'est ça qui est génial et trop puissant, encore une fois. Le nombre de pauses qu'on peut mettre n'est absolument pas limité à une seule. Donc imaginez les possibilités de malade. Comme je vous dis, si vous poussez l'animation un peu plus loin, je sais pas, moi le salon de tatouage, on peut avoir un bras en 3D du gars, et puis après, on peut voir, je sais pas moi, carrément le tatouage, mais avec une déformation qui se fait au fur et à mesure, pas juste de la texture, enfin, il y a plein de trucs, parce qu'on peut aussi faire de l'animation de texture, mais voilà, enfin. Tac, et donc là, en fait, tout simplement, avec mon curseur, voilà. Donc, possibilité de malade, et là j'ai dû parler 8 minutes et agir 2 minutes. Mais en réalité, on peut faire trop de trucs. Voilà. Je l'ai répété 1000 fois. Là, vous avez des étoiles dans les yeux si vous ne connaissiez pas ça. Et puis, bah voilà, je vous ai montré la méthode principale. Donc après, on peut se faire un peu plaisir sur la scène. Donc là, pareil, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir le tuto Topcoat, mais je vais faire un petit test avec Topcoat pour voir si je peux avoir des trucs stylés. Voilà, donc Topcoat, je vais ajouter mon HDRI Studio. Tac, dans le HDRI Studio, bon ça, tac, je vais le lever. Seb. Tac, tac. Hop, hop. Donc là, après, on peut venir sélectionner des HDR. Donc moi, je vais venir prendre mes HDR, c'est pas là. Cinema 4D Gear, HDR Image, non. Voilà, je vais prendre la suite de Video Copilot qui a quand même des super HDR. Celle-là, elle est pas mal. Tac. Donc voilà. Tac, 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 tac. Possibilité de voir aussi par la caméra pour voir notre HDR. Enfin bon. Le flour et tout. Je regarde vite fait si c'est stylé. Ah bah c'est moche. Et puis ça, parce que j'ai pas de matériaux avec Topcoat encore dessus. Donc là je vais recharger Topcoat, tac, et voilà, je vais créer un petit matériau vite fait, tac. Ça je vais le dégager en fait. Alors on pourrait partir d'un truc, mais là voilà, je vais partir de rien. J'aimerais bien que tu me crées un matériau là. Bon, ouais, c'est parce que je vais partir d'une base déjà. Alors là, il veut pas me l'afficher, c'est sympa. C'est cool, hein. Voilà, alors est-ce qu'il me l'affiche? Non, il me l'affiche toujours pas. Il me met trois textures, je sais pas pourquoi. Bon, là, il me le met quand même. C'est méga moche. Bon, c'est vraiment dommage que là, pour le tuto, ça marche pas. C'est fou, ça. Bon, je vais créer un nouveau truc. Voilà, on va partir de rien. Voilà. D'ailleurs, base, c'est moche. On va partir d'un mate. Tac, ensuite métal. Ouais. Je vais mettre vite fait truc clé. Voilà, je fais un peu nimp. Et là, je vais ajouter en deuxième, je sais pas moi, une couche de chrome, voilà, à 50%. C'est génial. Tac, on va dire réflexion. Augmenter un peu le blur, le Fresnel. Et en tout dernier, une petite couche de lac, voilà, pour que ça brille. Enfin bon, flemme. Grave la flemme, enfin voilà, vous avez vu très rapidement Topcoat. Si vous avez envie de vous intéresser, vous pouvez aller dans comment ça s'appelle,
Bah, dans la description, il y a un lien de Topcoat, tout simplement, où vous allez pouvoir apprendre à l'utiliser correctement. Parce que là, voilà, je voulais faire un bon truc, mais des fois, bah, on n'est pas très inspiré. Et j'aurais dû partir d'un matériau de base. Mais bon, là, on va voir très rapidement ce que ça nous donne. Ah ouais, il va mettre trop de temps parce que j'ai mis un petit peu d'illumination globale, comme on est avec une HDR, avec les réflexions et tout. Mais bon, voilà, j'espère qu'avec cette méthode, vous allez faire des trucs vraiment sympas. Des trucs vraiment sympas comme tout. Ouais, là, on a vraiment le temps de discuter. Donc, bah, si vous avez des rendus qui ont été faits avec ce... Mais en fait, je vais dégager l'illumination globale parce que j'ai... C'est bête, mais au niveau de l'éclairage, je pense pas que ça va faire grand-chose. Mais voilà, si vous avez des rendus, si vous avez surtout de l'animation, parce que c'est l'animation qui est intéressante avec ce genre de méthode, eh ben, n'hésitez pas à les envoyer, parce que je suis très curieux de voir bah, ce que vous avez pu faire en apprenant avec bah, cette méthode, qui permet quand même de faire des trucs plutôt cool. Donc voilà, et puis bah, n'oubliez pas que c'est animé, donc bah, il faut venir l'animer, voilà. Petite animation, vous faites votre petite caméra, vous venez prendre un angle un peu funky, les multipasses, vous venez mettre multipass, vous mettez voilà, de la profondeur et tout, et vous venez faire des rendus de malade, voilà. C'était la petite parenthèse. Voilà. Donc bah écoutez, c'est déjà la fin de ce tuto. Voilà, je sais que j'ai pas mal parlé, mais c'était vraiment pour insister sur le fait que faut pas se limiter en fait à ce qui est montré, faut essayer de pousser le truc plus loin, faut essayer de faire soi-même bah, ces expérimentations, comme je vous dis, prenez un personnage, modifiez-lui le visage, parce qu'à la base le morphing de pose c'est fait pour les modifications de visage, mais tentez des trucs quoi, tentez, je sais pas, si vous êtes trop chaud, une maison qui se transforme, enfin il y a vraiment trop de trucs. Imaginez un peu les possibilités, faites des rendus de malade, postez-les dans la description, postez-les dans le groupe Motion Designers Community, et voilà, faites des trucs de ouf. Et vous avez vu qu'avec l'utilisation de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ZBrush, le morphing de pose, top coat et tout ça, vous pouvez vraiment faire des trucs design, abstrait, plutôt sympa comme tout, ultra rapidement. Voilà, allez, ciao!